pour moi, la première des choses, c'est que la femme doit chercher son argent. D'accord. OK? Mais les deux peuvent aller ensemble. Hein. Mais tu n'es pas obligé d'attendre que tu aies l'argent d'abord avant, non. Mais ton objectif, effectivement, c'est d'être indépendant. Première des choses. Ensuite, il faut savoir le type d'homme que tu veux. Ça, c'est très important. Parce que si tu t'amuses à vouloir tellement quelqu'un dans ta vie, tu risques de tomber sur tout et n'importe quoi. Et cette personne-là va drainer la pauvre petite énergie que tu as. Donc toi-même, il faut savoir le type d'homme que tu es, le type de femme que tu es et le type d'homme que tu cherches. Parce que c'est pour ça que moi, j'aime pas les gens qui disent même prière, parce qu'on n'est pas pareil. Il y a des femmes qui aiment les hommes très dominants, il y a des femmes qui aiment les hommes qu'on frappe à la maison, il y a des femmes qui aiment des hommes qui s'occupent. Enfin, donc, au fond de toi, qui est-ce que tu recherches? Et c'est bien de le lister. Maintenant, quand tu l'as listé, tu dois te poser la question, ce type d'homme-là, ils sont où? Où est-ce qu'on les trouve? Donc avoir un espèce de plan où exactement. Moi, des endroits à fréquenter. Voilà. Par exemple, moi, je vais jamais en boîte de nuit, je vais pas dans les maquis, j'aime pas la nuit. C'est pas ta cible. Voilà, donc je peux pas avoir un homme qui aime la nuit. Je peux pas avoir un homme qui sort la nuit. C'est pas possible. Tu vois, donc déjà en listant ça et en parlant à Dieu, il va te donner un homme comme toi, qui ne sort pas, qui n'est pas qui n'est pas dans les trucs, tu vois, qui te ressemble plus ou moins. Ouais. Maintenant, moi, je pense sincèrement, et ce qui a marché pour mes parents, pour ceux que je connais et tout, que souvent les mises en relation, ça marche. Ok. Tu vois? Par l'entourage, quoi. Par l'entourage. Ou par l'entourage, ou par des endroits que cette personne fréquente. Si par exemple c'est un homme charismatique, un homme d'un certain truc que tu cherches, ça peut être des conférences, dans des conférences, dans des, je sais pas moi... Quoi ça? Yes. En fait, j'essaie de t'écouter, mais... Depuis on te filme, en fait, elle n'est pas gentille. Elle a servi le gâteau, et elle a enlevé tout ce qui est au milieu, pour mettre dans son assiette. Oh, le milieu va, elle a le chou, pardon, à la crème. Ah non, DJ. Ensuite, j'essaie de me concentrer, mais depuis tout à l'heure. Tu vas sur ton gâteau causé, on écoute. Mais ensuite, c'est par exemple... fréquenter donc des endroits qui correspondent au type de personne que tu veux. Et surtout, foremost, comme je le dis, mettre sincèrement en prière. Pour moi, mettre en prière, c'est pas être à l'église chaque matin, être à la mosquée chaque matin. Là, pour moi, on me voit très rarement à la mosquée. Mais les actions que je pose mènent vers ce que je veux. Tu vois? Donc, mettre en prière, c'est dans ta chambre, la nuit, à 2h du matin, à 3h du matin, tu fais tes prières. C'est pas de façon désespérée, mais c'est de parler clairement à Dieu. Voilà ce que je veux. Ensuite, quand tu parles à Dieu, tu dois fréquenter maintenant les endroits. Ou bien demander à ce qu'on te fasse des mises en relation. Voilà. Donc, tu poses des actions, mais Dieu est derrière. Amen. Parce que moi, j'ai eu à rencontrer plein de gens avant lui. Dans le même processus, là, quand je voulais quelqu'un. Oui, j'ai eu à rencontrer des gens, je parlais, je regardais. Et il y en a qui t'ont interpellé ou tu t'es dit... Ouais, il y a des gens, mais tu poses 2-3 petites questions. Je me souviens, moi, il y a quelqu'un à qui j'avais posé la question, il voulait m'inviter à dîner, je lui ai dit, c'est dans quel objectif, en fait, que tu veux me rencontrer? C'est vrai? Bah, attends, moi, je dis les choses clairement. Hein. Wow. Oui, je dis, mais c'est dans quel objectif? Et qu'est-ce que tu peux te répondre, par exemple? Oui, il dit, non, en fait, bon, on va faire connaissance, on va voir où ça va aller. Non, même pas. Je déteste cette phrase. Non, j'aime pas. C'est fini, je t'ai éliminé tout de suite, tu vois. On va dire quoi comme ça? Ou alors... Non, mais il faut qu'il te dise clairement ce qu'il... C'est quoi ses intentions? C'est quoi ses intentions? Il peut dire j'ai envie de mieux te connaître, non? J'ai envie de mieux te connaître, c'est vague. D'accord. C'est bateau. Tu vois, aujourd'hui, je suis à un stade où ce que je recherche, voilà ce que je recherche. Mais de façon claire. C'est ça. S'il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il veut, parce que même s'il ment là, au moins il a dit, mais après tu vas voir qu'il ment. C'est ça. Mais ça montre que la personne c'est ce qu'il veut. C'est ça. Et c'est qu'il est en face de lui. Voilà. Parce que ce genre de questions, ça choque tellement que la personne, c'est pas sûr qu'il puisse te répondre comme tu veux. C'est vrai. Puisqu'il n'avait pas de bonnes intentions à la base. Il faut réfléchir pour répondre. Voilà. C'est pas un awana. C'est vrai. Et je me souviens qu'avec une personne aussi qui dit, oui, je suis en instance de divorce. Non, c'est pas la peine. Je lui ai dit, OK, quand le divorce sera prononcé, tu m'envoies les documents et on en discute. Wow. Mais en fait, il me dit, waouh. Parce que j'ai pas le temps à perdre. Tiens. Parce que mon énergie, mon temps est précieux. J'ai pas le temps à perdre pour discuter avec quelqu'un, en fait. Voilà. Moi, une fois, j'ai dit ça j'étais plus jeune, donc je parlais pas forcément de mariage, mais j'ai un ami qui m'a dit, tu sais, quand tu dis tout de suite à un homme que tu veux te poser, ça l'effraie, ça peut le faire... J'ai dit, justement, ça fait fuir les gamins. Ça que c'est pas la peine. Merci, ça fait fuir les enfants qui ne sont pas prêts. Mais un homme qui veut se poser, je pense qu'au contraire, ça le rassure. Il se dit, OK, on est sur la même longueur d'onde, et soit on avance, soit on avance pas. Et le truc, c'est que tu vas pas dire à l'homme comme ça, je veux me poser. Toi, tu vas lui poser des questions qui vont l'emmener à toi te montrer ce qu'il a. Parce que quand tu rencontres un homme, c'est pas à toi de trop parler. Quand tu parles trop, il arrive à te cerner et puis il peut te... te manipuler. Exactly. To make you think, something while he's thinking something else. En fait, il va se baser sur... Tu lui donnes tous les éléments pour mieux mentir. Quand tu t'en checké, la femme n'a pas fini de lancer pour lui, t'as déjà dit toute ta vie. Bon, là où elle a arrêté, c'est quoi, n'a qu'à te dire là. Tout ça évité. J'aime bien la traduction. Et en fait, je le dis toujours, il faut regarder
les actions que les hommes posent. Moi, j'ai toujours dit, et même mon mari, c'était comme ça. Je me souviens la première fois, oh bébé, désolé. Et la première fois qu'il m'a dit, je t'aime. La première fois qu'il m'a dit, je t'aime, je lui ai dit, non, moi, je crois pas en ça, en fait. Oh. Il a Tu es capable, Je franchement. lui ai dit, non, moi, je crois pas en ça. Moi, je crois aux actions que tu vas poser. Les je t'aime, tout ça. Moi, il y a tout ça, tous les Facebook. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Qu'est-ce qui se passe tu vois? Et lui, en fait, sa particularité, c'est que dès qu'il est rentré dans ma vie, on a commencé à parler projet. Ah là, il a eu les mots. Projet commun. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait, ouais. Il n'a pas eu peur de mettre toute son âme dans des choses qu'on va faire ensemble. Ouais. Et quand quelqu'un fait ça, là, C'est un c'est qu'il bilan. il t'a donné tout en même temps. Ouais. Bien sûr. Ouais, bien sûr. En Ça veut dire qu'il se c'est ça. projette, en fait. Exactement. Tu vois? Alors, il faut regarder les actions que la personne Ouais. pose. Est-ce qu'on a des projets communs? Est-ce qu'on a Les femmes sont indépendantes de nos jours. Ouais. Elles sont suffisantes. On va dire ça comme ça, mais vraiment dans tous les domaines. Sauf qu'il y a un petit manque à combler. Un homme. Et elles se disent qu'elles n'ont pas besoin. Et certaines se disent on a envie. Mais justement, la difficulté, c'est qu'elles sont trop suffisantes. Et donc, il y a certains hommes, au lieu de les prendre comme elles sont, ils les fuient parce qu'ils se disent que quand une femme est trop suffisante, c'est difficile. Quel conseil tu pourrais donner à ces femmes-là? Ces femmes, quand elles sont suffisantes? Ce fut un peu ton cas aussi. Hein. Quand elles sont suffisantes? Oui, quand tu es trop suffisante, des fois, tu te dis qu'un homme, bon... Non, ça c'est vrai. Ça, on va pas se mentir. Voilà, ok. quand tu t'en sors très bien, souvent, tu n'as pas besoin d'un homme. Et puis, tu es très exigeante. Parce que tu n'as pas trop le temps pour des gens qui vont venir, qui vont pas être un peu à ton niveau, tu vois. Et quand je dis niveau, c'est pas que niveau financier, c'est un peu niveau intellectuel, niveau, voilà, quelqu'un qui brouille son mind et tout. Mais ce que moi, je peux dire aux femmes, c'est que si une femme n'a pas envie de se marier... Mais ça peut être aussi financier, hein, tu vois, on a le droit. Non, je suis d'accord. Mais je veux pas qu'on se base seulement sur Oui. ça. Parce que j'ai l'impression que c'est ça que les gens regardent. Non, tant. Ah, Non. ouais. Mais bien sûr, tu n'as pas regardé de bouffer ton argent. Ah, ça, en tout cas. Non, je suis En tout désolée. cas. Ah bah, les gigolos. Mais non, mais clairement. franchement. Mais ces femmes-là, c'est normal. Pour moi, en fait, je veux pas. Si une femme ne veut pas se marier là, Elle ne veut pas. elle ne veut pas. Voilà, peut-être parce que chacun a ses traumatismes. Elle ne veut pas. Par contre, celle qui peut-être souhaite, mais qui est très indépendante, si elle attire des personnes, peut-être soit des gigolos ou des gens bizarres et tout, ben, c'est qu'ils sont pas encore à son niveau, c'est pas encore l'homme. Faut pas qu'elle descende ses standards. En tout cas. Faut pas qu'elle descende ses standards pour aller s'occuper de quelqu'un. C'est vrai. Parce que souvent, tu peux attirer ce genre d'homme. Mais oui. Mais